Ok, allez, bonsoir. Merci d'être venu pour cette petite hypno-découverte. Donc, l'idée, je rappelle un petit peu, c'est qu'on se présente tous les uns les autres. Après, qu'on parte sur des questions. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez déjà des questions sur des concepts en hypnose, sur d'autres thèmes? Bon, là, on reste la plupart du temps sur l'hypnose, PNL et autres. Donc l'idée c'est vraiment d'échanger, il y en a qui sont thérapeutes, il y en a qui ne le sont pas, c'est vraiment avoir une perspective, c'est pas du tout de faire comme moi qui papote et vous qui écoutez, c'est vraiment vous qui interagissez par rapport à des questions, des manières de travailler, des manières de voir, des manières de percevoir, ou peut-être des valeurs, des croyances que vous avez par rapport à telle ou telle chose. Le but étant vraiment de se construire avec des perceptions différentes. Je pense que personne n'a raison. Tout le monde a raison et personne n'a, donc chacun va prendre ce qui est bon et juste pour lui. On peut débattre sur les concepts, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est vraiment faire un partage par rapport peut-être des problématiques en cabinet, peut-être des problématiques même sur le concept, des concepts hypnotiques ou des concepts de communication, de PNL, etc., etc. Donc là, c'est vraiment un espace pour échanger, partager et passer un moment vraiment d'écoute. Donc à chaque fois, dès que vous avez envie de parler, juste vous levez la main pour qu'on puisse tranquillement laisser la personne finir ce qu'elle a à dire, puis après passer. Le premier temps, c'est on fait un tour pour savoir qui fait quoi et vient d'où. Et après, on voit les questions. Et après, on voit toutes les questions, histoire de savoir à peu près le temps qu'on va passer. Et après, touc, on est parti sur notre cheminement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok, nice. Donc, je vous présente dans un premier temps celui qui nous reçoit, qui va se présenter après, hein, et qu'on remercie, c'est Mister Cookie Cook. Je sais plus ton prénom, peut-être moi il est cool. Bah, c'est pas important. Yann, potentiellement Yann, il s'appelle. C'est pas grave. Cookie Cook. Présente-toi. Cookie Cook, Yann. Je suis thérapeute en hypnose classique curative. J'ai rencontré l'association HNO il y a 2 ans et demi de cela maintenant, je pense. 2 ans. Donc voilà. D'accord. Merci. Tu dis ce que tu veux, hein, mais très bien, merci. Parce que sinon il va nous reparler. Sinon il va partir dans sa profession, à l'école. Voilà, j'ai concis, voilà. Je fais du sport. Ouais. J'aime beaucoup courir et j'ai 2 oiseaux. C'est très bien. Et il y en a qui parlent. On commence. Yes, merci. Donc voilà, merci. Ok, Camilla. Bonjour, donc Camilla, je suis là pour vous écouter et pour apprendre aussi, donc voilà. Donc juste préciser si vous faites de l'hypnose, pas d'hypnose, si vous avez un cabinet, pas de cabinet. Pas de cabinet, si non, je ne fais pas de l'hypnose, si vous avez étudié en école, etc. Non, juste curieuse. Bonjour, Jean-Christophe, j'ai fait un master psycho, j'ai relancé ma carrière ailleurs, mais je vais revenir à mes premiers amours. J'ai fait quelques formations en street et j'aimerais bien par la suite compléter ma formation sur quelque chose de plus thérapeutique pour à terme ouvrir mon propre cabinet. Donc voilà. Bonjour, moi c'est Kevin. Moi je viens de la philosophie, donc du coup l'hypnose, tout ce qui concerne la relation avec autrui, même l'inconscient, etc. La relation entre l'esprit et le corps, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et puis du coup, moi je viens de l'hypnose de rue aussi, j'ai fait une formation avec l'association française d'hypnose, et bon c'était un week-end. Du coup voilà, après on apprend, j'allais dire en regardant des vidéos, en lisant quelques livres et surtout en rencontrant d'autres hypnotiseurs. Et donc ça fait maintenant 6 mois. Bonjour, je suis Malika, donc je suis formée à la PNL et je me forme à l'hypnose ericksonienne. Donc je suis là par curiosité et parce que j'ai vu pas mal de vidéos. Okay. Bonjour, je m'appelle Ilan. L'hypnose ça remonte à peu près à 2 mois, j'ai été hypnotisé dans un bar, j'étais un peu bourré et la personne s'appelait Igor. Et moi je trouvais ça vraiment bizarre que je puisse pas contrôler mon corps. Du coup je me suis intéressé à l'hypnose et puis je commençais à lire des livres et des vidéos. Et je me suis rendu compte que finalement c'était réel, parce que quand on voit la télé, on se dit non, c'est truqué, mais finalement là, je me suis rendu compte que c'était vraiment réel. Et puis je trouvais ça passionnant, et du coup par curiosité j'ai envie de creuser un petit peu, et je fais quelques sorties avec
avec des forums qu'il y a sur internet. Et maintenant j'ai envie de creuser pour approfondir le sujet tout simplement. Bonjour, c'est Badr, étudiant en école d'ingénieur. Je me suis intéressé par l'hypnose, déjà en regardant en premier temps sur La France a un incroyable talent. Après, je me suis rendu compte de la puissance de l'hypnose en communication. Et je m'intéresse plutôt pour l'hypnose, pour un futur professionnel, comment établir un lien et communiquer avec les gens. Ça m'aidera plutôt pour ma vie professionnelle surtout. Merci. Bonsoir, moi c'est Bakary. Alors, je suis manager dans une entreprise de télécommunications et je fais de l'hypnose de rue aussi depuis 4-5 mois. Et si vous voulez, en fait, je me suis souvent intéressé à ça par rapport à PNL. Et du coup, je veux me réorienter vers l'hypnose en cabinet en fait. Et c'est pour ça que je suis là pour voir les possibilités qu'on peut avoir. Bonsoir, alors moi c'est Thomas, je suis étudiant en master de psychologie. J'ai pas de formation en hypnose, j'ai juste lu beaucoup de livres et j'aime bien lire tout ça. Et je suis intéressé par l'hypnose et le sport. Donc comment utiliser l'hypnose dans le sport et dans les arts martiaux. Et la PNL aussi, ça m'intéresse beaucoup. Et donc les livres que j'ai pu lire, ça a été des livres de street hypnose et les livres de Jean Filiatre, des vieux livres, Colonel de Rochat. Voilà, c'est tout. Ok. Bonjour, moi je m'appelle Alice. Donc en fait, j'ai reçu une formation de base en hypnose par une connaissance récemment, parce que je m'intéresse beaucoup aux états modifiés de conscience de manière générale. Et donc j'essaie de mieux connaître ce sujet pour voir comment je peux le développer par la suite. Voilà, connaître les différentes formes d'hypnose, etc. Voilà. Ok. Bonsoir, moi aussi je m'appelle Alice, ça tombe bien. Je suis praticienne en hypnose de régression dans les vies antérieures et dans notre vie. Je n'ai pas de cabinet, mais je vais chez les gens quand ils me le demandent pour faire cette hypnose-là. Voilà. Ok. Nice. Moi, je me suis pas présentée. Ah ouais, vas-y, balance ton point. Je vais bien le cadrer. Bonsoir. Bonjour, t'es qui? Bonjour, donc moi je suis Emeline. Bon bah voilà, c'est ça. Ça fait 4 ans que j'ai découvert l'hypnose, que j'ai rencontré Pank dans les débuts de l'assaut. Donc voilà, moi j'ai mon cabinet, donc je consulte depuis quelques années, et donc sur une hypnose qui est plutôt hypnose hellmanienne, donc issue des tendances hellmaniennes, comme peut l'apprendre effectivement Pank. Voilà. Très bien, merci. Oui, ouais, écoute. Ça veut rien dire, faut que Tu me fatigues. Non, mais sérieux, ça veut rien dire. T'es qui toi d'abord? Ah, vas-y. Moi, je suis pas de la chaîne, c'est tout. Ça suffit. Ok. Alors, maintenant, on va voir un petit peu les questions que vous avez. Ce qui est bien, c'est que là, on a vraiment des profils différents de la dernière fois. La dernière fois, on avait plus des personnes qui étaient en cabinet. Là, on a plus de streeters, avec des objectifs qui sont donc différents. Qui est-ce qui a des questions, est venu avec des questions? Là, j'entendais savoir ce qu'on peut faire potentiellement avec, dans le sport, etc. etc. Qu'est-ce que vous avez comme type de questions? Et donc, on fera parler un petit peu tout le monde par rapport à ces différents sujets. Ouais. Justement, l'hypnose dans le sport, pour la compétition, j'aimerais bien utiliser un ancrage, mais je ne sais pas sur combien de temps l'ancrage va durer, en fait, combien de temps va perdurer l'ancrage. Quand est-ce que je dois le faire? Si je dois le faire juste avant la compète, ou si je dois le faire une semaine avant, ou continuer à travailler. Et savoir aussi si je dois travailler sur la gestion du stress, sur la motivation. Je sais pas, toutes ces questions-là qui me viennent en tête. Ok. D'autres questions? À quel point l'hypnose peut m'aider à rétablir un lien avec le client ou avec les gens? Yes. D'autres questions? C'est pas une question très définie parce que ça reste en cours de route. Mais, enfin, tout ce qui concerne, j'allais dire, la position de l'hypnotiseur, mais du point de vue du charisme en quelque sorte. C'est-à-dire que je vois en hypnose de rue, bon, chacun a son style, c'est ça qui est intéressant aussi, chacun sa personnalité,
Mais du coup, c'est vrai que je vois, il y en a avec qui ça marche plus rapidement. Après, surtout par rapport à moi, il y en a ça marche plus rapidement. Donc, du coup, moi, je me remets souvent en question. Donc après, ma question, elle sera en lien aussi avec la confiance en soi. Comment, avec l'auto-hypnose, travailler la confiance en soi. Ce serait plus ça la question, finalement. Et moi j'ai une question par rapport justement à l'auto-hypnose aussi, c'est comment dire, jusqu'où on peut aller en profondeur de transe et quelles sont les différentes limites justement par rapport à l'auto-hypnose. Ok. D'autres questions? Au niveau des passes, j'aimerais bien savoir s'il y a des personnes parmi vous qui utilisent les passes dans l'hypnose et si vous avez déjà juste utilisé les passes sans les suggestions pour réduire un état de transe. Et si oui, quelle transe, jusqu'à quelle profondeur vous avez été par les passes? Qu'est-ce que tu entends par les passes? Les passes magnétiques. Magnétiques, En mode old school. Ouais, ok, comme... Bon, de toute façon, à toucher, il ne passe. Hein. Oui, oui, Ouais. mais... ok. Yes. Oupsette, tu voulais tout Oui, regarder. moi j'avais une question, bon, on n'a pas besoin. Si. Oui, peut-être. C'est un peu plus pratique, mais donc là je vais recevoir une petite pouchette de 13 ans. Pardon. Je voulais savoir en fait par rapport au... qu'est-ce que je peux dire après à la mère et parce que dans le but du jeu c'est d'avoir... la séance je la fais avec elle toute seule. Mais derrière il y a une systémie, s'il y a des choses... on viendra sur ce point, ce sera ma question par rapport à ce que je peux dire. Ce qui n'est pas à dire et tout, au niveau éthique, j'ai du mal à cerner exactement D'accord. Je te ferai une réponse super claire. Ouais, je sens que ça va être très très clair. Ça Tu va dis être rien à la ultra mère, clair. point, fin de l'histoire. Bah, on en parlera, mais Ouais. pour moi, il y a Comment tu absolument rien à débriefes dire, et quoi. tout. Ouais. La mère... Pas j'ai par envie de rapport au dire, contenu, mais... Surtout à 13 piges, quoi. À 13 ans, la petite louve, c'est un petit peu... Ouais, bref, on va revenir Ouais. dessus. Très bien. J'ai une question aussi. Ouais. Dans quelle mesure on peut faire de l'hypnose en famille, c'est-à-dire à des personnes qu'on connaît un petit peu trop, pour éviter les transferts? Et justement, est-ce que ça marche? En règle générale, ça marche. J'ai l'impression que ça marche moins bien que lorsqu'on le fait à des personnes qu'on ne connaît pas. Okay. Du fait qu'il y a un lien émotionnel ou... On va revenir dessus, on en a beaucoup parlé sur la dernière réponse, je te laisserai, mais on en reparlera un peu parce que c'est vraiment un sujet qui est important à prendre. Mais tu verras sur le dernier Hypno Découverte, on en a parlé pendant 1 heure. Et c'est un sujet qui est ultra intéressant. Parce que effectivement, des contre-transferts et des transferts, parce que moi j'entends tout le monde qui dit « Ah mais moi c'est bon, en tant que thérapeute, j'ai pas de problème, j'arrive à mettre une distance. » Ouais, faut être vraiment très bon pour mettre une vraie distance. Mais on va en parler, sans problème. Yes? Moi, c'était pas forcément une question, c'était plutôt un retour d'expérience des personnes, des hypnothérapeutes qui étaient ici. On voit souvent des personnes qui mélangent de la PNL, de l'éricksonien, voire du hellmanien. Là, on reste dans la sphère de l'hypnose. Il y a, si on prend à contre-pied la psychanalyse, qui est sur un système qui est moins bref, qui est beaucoup plus long, de quelle manière on peut jumeler les deux. On parle parfois de psychoanalyse, d'hypnoanalyse plutôt. Parce que psychoanalyse, ouais. C'est ce qu'avait créé Jung. Il y a psychanalyse, psychoanalyse et voir de quelle manière, s'il y en a qui vont mélanger plus ou moins les deux en essayant de prendre le meilleur des deux mondes, tout simplement. Voilà. Une petite question, c'est juste le lien ou la différence entre auto-hypnose et méditation. Parce qu'à mon petit niveau, je relie les deux, mais je me dis qu'il va y avoir des différences, quelles sont les différences. Ok. Bon, on part déjà sur ça.